Salut les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Donc moi je suis à la suite de ma première partie et j'attaque directement la partie 2. Donc je fais du tri dans ma cartothèque. Donc là c'est la partie tarot et en fait je pensais pas en avoir autant. Donc voilà, j'en ai déjà sorti 4 de ma collection. Donc que vous pouvez voir, allez voir la première partie de la vidéo pour voir lesquelles. De toute façon, je vais les mettre sur mon Vinted Rose 39700. Et donc on y va, deuxième partie, je fais du tri dans ma cartothèque pour faire un petit peu de place. Allez, je sais pas par où commencer, il en reste beaucoup. Celui-ci, hors de question que je m'en sépare, la boîte à tirer les cartes, je le garde pour la collection. Je suis absolument fan. Il est plus imprimé. Moi, j'ai un jeu qui a déjà pas mal vécu. J'ai trouvé sur Vinted. Il commence à être cher. Et celui-là, je le garde pour la collection. Alors, attention, j'ai vu qu'il avait été copié. Je l'ai vu sur Temu. Il a été, comment dire, falsifié. Donc, ne vous faites pas avoir. Ceux qu'on voit en vente, ce ne sont pas des originaux. Si vous voulez des originaux, il faut vraiment pouvoir le trouver d'occasion et à des gens honnêtes. Je garde. Dans la même veine, je garde également celui-là, le Zombie Tarot. C'est pour la collection également. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il est en anglais, mais je ne m'en séparerai pas parce que voilà, collection. Là, pour le coup, là, ces deux-là... il faudrait vraiment que j'ai un gros souci pour que je m'en sépare. Un gros souci financier. Parce que ceux-là, j'y tiens vraiment beaucoup et je veux les garder pour ma collection. Voilà. Donc ça, je garde. Ensuite, celui-ci, il y a Plume qui va venir nous dire bonjour, le Earthchild Tarot d'Alison Davis. Celui-là, je le sais déjà dans ma tête, je vais m'en séparer. On a un petit livre, je le trouvais très beau, il est en état neuf, vraiment, j'ai dû le brasser 3 fois. Et ça me parle pas, ce genre d'illustration. Je le voulais pour travailler l'enfant intérieur, mais... voilà, ça ne me parle pas, donc je vais le faire repartir. Ça, c'est sûr. Allez, au revoir. J'espère qu'il trouvera une bonne famille. Ensuite, celui-ci, le Tarot des créatures extraordinaires. Je l'aime beaucoup, de Chris Anne, acheté en 2000. Oups là. En 2024, et celui-ci, je ne m'en séparerai pas. Je sais qu'il est pas mal controversé. Bon, il glisse pas super bien, mais c'est pas grave. Moi, j'adore ces animaux qui ont été humanisés. Je pense que c'est oups ou on aime ou on n'aime pas. Mais moi, j'adore. Voilà. Je vais essayer d'aller plus vite dans cette deuxième partie parce que je vous cache pas que la plupart des jeux, je vais les garder. Là, on rentre vraiment dans les jeux que j'adore, les jeux que j'utilise. Donc, ouais, il y en a peut-être un ou deux que je vais hésiter, mais là, je vais être surtout dans les jeux que je vais garder. Je garde, bien entendu, celui-ci, la petite boîte de Juliette Sharman-Burke, le tarot, comment interpréter les cartes chez Contredire. Donc on a un puzzle pour faire le tapis de tirage, ça c'est très original. On a un super bouquin et un petit jeu. Et vous voyez, ça m'en fait encore un petit. Donc dans la première partie, je vous disais que j'hésitais à garder le Every Witch. Mais en fait, j'ai encore celui-là qui est à peu près ouais, ils sont kiff-kiff de la même taille. Là, on est sur un rider classique. Le seul truc, c'est que celui-ci, pour le transporter, la boîte, elle est beaucoup plus grosse. Ah oui, je suis vraiment hésitante sur le Everyday Witch parce que je m'en sers pas. Bon, je sais pas. Ça, je garde, bien entendu. Le Hocus
Pocus avec son tarot et son... le tarot bien sûr, et son guide en français. Alors ça, je peux enlever. Hop. J'aime beaucoup l'univers Disney, mais je ne m'en sers pas. Le fond de la boîte est très très... Hop là, si je vous mets pas dans le cadre, est très très beau. Tranche, le dos magnifique. Et je m'en sers pas. Il est typé... c'est un mélange entre un Marseille... Les arcanes mineures sont légèrement illustrés, mais c'est pas non plus... Voilà, quoi. Non, mais celui-là, voilà, moi, je suis pas assez calée encore en tarot. Je l'aimais bien parce que c'est du Disney. En plus, j'aurais pu le combiner avec l'oracle Disney, par contre, que j'aime énormément, faire un combo. Mais je trouve dommage parce que, en plus, ils ont pas la même veine. Donc, allez, faut être raisonnable, je m'en sépare. Hop là, hop là, hop là, hop là, on va pas faire de bêtises. Ensuite, tout le monde le connaît, le Edgar Allan Poe. Hors de question que je m'en sépare. C'est le gros coffret Arcana Sacra. Le livre, je le mange littéralement. Je l'adore, le livre de ce jeu. Hors de question que je m'en sépare. Donc ça, je garde. Et d'ailleurs, il retourne dans ma desserte. Je vais faire comment ? Ouais, je vais le mettre par côté. Ce sera plus simple. Je vais le mettre par côté. Hop. Le tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian, offert par mon mari à Noël l'année dernière. Pareil, celui-là, je le mange littéralement. Je m'en sers pour mes consultations privées. Alors moi, pour le coup, voilà, si vous vous posez la question, je fais des consultations privées, mais que en présentiel. Voilà, c'est un choix. Et donc, voilà, j'ai bien discuté avec Christelle Alice. Et donc, quand j'ai des demandes de gens qui veulent un tirage à distance, je vais plutôt les rediriger vers Christelle Alice qui pratique les tirages en distanciel. Moi, je le fais pas, je me sens pas à le faire. Donc, je préfère le présentiel. Et donc, ce tarot-là, je m'en sers énormément, surtout là au mois de janvier pour les tirages de l'année. Et j'adore les légendes arthuriennes. Je suis une grande fan. Donc voilà, bien sûr, je garde. Je garde. Hop. Il n'y a plus de place, les amis. On continue. Bah tiens, les légendes arthuriennes. Je pouvais pas ne pas avoir le Camelot Tarot. J'adore ce jeu. Pour la collection, je m'en sers pas beaucoup, mais voilà, étant fan de la série Camelot, voilà, je le garde. Le seul truc avec ce jeu, c'est que les cartes sont hyper grandes en fait. Voilà, et il est pas facile. Moi, je suis obligée de le brasser, voilà, comme ça, dans le sens de la longueur. Mais j'aime bien me tirer une petite carte de temps en temps et de voir quel personnage de la série correspond aux énergies de ma journée du lendemain ou du jour. Voilà. Donc le tarot Camelot, bien entendu, je le garde. Hop. Et il retourne même dans ma desserte. Ensuite, bon, celui-là, vous le connaissez par cœur. Le Histoire de sorcière tarot, je le garde. J'ai enfin le coffret avec le livre. Parce que depuis longtemps, j'avais le jeu tout seul que j'avais acheté sur Vinted. Et il me manquait le livret. Et j'aime beaucoup me servir des livrets pour voir, voilà, comme je vous ai dit, comment les créateurs ont, pas envisagé, mais ont fabriqué leurs cartes, dans quelle énergie ils ont fait leurs cartes. Et ça faisait longtemps que je le voulais, et donc ça y est. Et ça, bien sûr, je garde, et c'est dans ma desserte. Voilà. Ensuite, celui-ci qui m'a été offert à Noël par mon amie Barbara, mon tarot simplifié de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. Je garde bien sûr, c'est un cadeau. Le livret est tout rose et tout en couleur, donc j'aime beaucoup. Les tranches sont très belles. Moi, elles vont s'abîmer au brassage, hein. Le dos est superbe. Pareil, hein, on est sur un Marseille Weight, hein, pour moi.
C'est même plus Marseille. Et donc, on a un endroit, un envers pour la signification. Voilà, ma carte préférée. Oh, ça y est, tour de Pise est tombé. C'est la fin, les amis, c'est une catastrophe, tout est tombé. Hop là. Donc voilà, le tarot simplifié. Si vous verriez la pile que j'ai de tarot derrière moi, enfin devant moi, et derrière moi d'ailleurs aussi. Voilà, celui-là, bien entendu, je le garde, c'est un cadeau. Le Ehrenberg Tarot qui est arrivé dans ma collection année 2024 de Steve Ehrenberg. Donc il est en anglais, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais je le voulais absolument parce que j'adore le concept d'avoir pris un petit morceau de l'image Rider-Waite classique, de l'avoir grossi au maximum pour en ressortir juste une énergie bien particulière. Alors celui-ci, pour les débutants, je déconseille pour le coup. Mais voilà, je commence un tout petit peu à comprendre certaines cartes. Donc je pense que ce jeu, de toute façon je le garde, je m'en servirai surtout quand je me sentirai plus à l'aise avec le tarot. Ensuite, le Woman Tarot. J'aime beaucoup ce jeu. Pour l'instant, je joue pas beaucoup avec, mais ça va pas tarder, je pense. Parce que pareil, il faut vraiment que, voilà, j'en ai tellement de tarots, mais que je fasse tourner mes tarots. J'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses dans le livret. Et donc, j'aime son énergie un peu féministe. Alors, je vous cache pas que je ne suis pas une féministe... voilà, je suis pour, bien sûr, les droits de la femme. Attention, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais moi, j'aime bien, dans un jeu, qu'il y ait du 50-50. Les cavaliers, les rois, les valets, pour moi, ça doit être des hommes. Voilà, mais bon. C'est une discussion sans fin. Je veux pas lancer de débat, mais voilà, moi j'aime bien quand les jeux sont équilibrés au niveau des énergies féminines et masculines. Donc voilà, j'aime bien quand on a un homme, là l'empereur est un homme pour le coup. Donc vous voyez, je dis des bêtises, je sais plus, j'en ai plusieurs de toute façon. Voilà, comme ça, hop, c'est tout à l'envers, Voilà. J'aime beaucoup ce set d'épée. Je sais pas si on voit bien. Il y a un peu plus de luminosité dehors. Je vais essayer d'éteindre ma lumière. Attendez, je vais voir ce que ça donne. Non. Non, c'est pas beau. Hop, pourtant on a une belle journée aujourd'hui. Donc bien sûr, celui-là, je le garde parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'ai encore pas beaucoup travaillé avec, mais ça va venir, ça va venir. Hop, ah, j'ai oublié de remettre le livret dedans. Ah, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Alors, je sais pas chez vous ce qu'on dit, mais chez moi, quand on a le nez qui se gratte, ça veut dire qu'on va gagner des sous. Eh ben, priez pour moi. Le Yuletti Tarot, je vous le sors même pas, tout le monde l'a, celui-ci, c'est vraiment le tarot de Noël. Il est juste superbe, je l'ai acheté donc fin 2024, je crois que je l'ai acheté en octobre ou en novembre. Le seul point négatif, c'est qu'il est en anglais. Quel dommage. Quel dommage, j'espère qu'un jour, si un jour il est traduit, je rachète le français et je revendrai... l'anglais. Mais bon, pour l'instant, on voit rien passer là-dessus, sur quoi il va être traduit ou pas. Je garde, bien entendu. Alors, celui-ci également, tarot de la sorcière, du jardin de la sorcière, bien sûr, je le garde. Là, tous les jeux que je vous montre, ça y est, c'est que des jeux que je vais conserver. On en a beaucoup entendu parler de ce jeu à cause de son linen. Eh ben moi, j'adore. Je fais partie de la team pour le linen.
Et donc j'adore, j'adore la texture de ce jeu et le linen ne me gêne absolument pas, bien au contraire, j'adore. Je suis une fan de ce jeu. Donc voilà. Hop. Je vous montre rapidement parce que là, ce coup-là, je les garde tous. Et je vous avais déjà fait des vidéos, d'ailleurs, vous pouvez aller revoir, où je vous présente toute ma collection de jeux. C'est encore récent, donc voilà, il y en a plein que vous pouvez aller voir. J'ai fait une dizaine de vidéos. Vous allez dans ma playlist et pas dans présentation, dans ma collection, je crois, ma collection de jeux. Le tarot de la magie verte. Alors, c'est pas le pochon d'origine, je l'avais acheté d'occasion. Et la dame avait, je sais pas s'il y avait un pochon d'ailleurs à l'origine, mais elle m'avait mis celui-là pour pas que les cartes se baladent. Pareil, il est très très connu. Image pleine page, j'adore. Très très belles énergies. Bon, il a été renommé, donc du coup j'ai un tout petit peu de mal. Bon, Calice, je sais que c'est les coupes, hein, je veux pas non plus... voilà. Les pentacles n'ont pas été renommés, mais il y a Atame. Et puis, bon, ben, le chariot, c'est le char de guerre. Les baguettes pour les bâtons. Et donc, Atame, ça doit être les épées, je pense, je sais pas, je me rappelle plus. Je me souviens plus. Mais bon, bien sûr, je garde. Je garde. Hop. Là, on arrive dans les derniers qui sont rentrés dans ma collection. Là, les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 derniers qui sont rentrés. Le tarot des sœurs sorcières, on ne le présente plus non plus. Très gros succès chez Intuitive. J'ai bien fait de patienter pour qu'il sorte en français. J'adore. Là, en plus, le dos rose, comme ça, saumoné rose, j'adore. Les cartes glissent super bien. Les traits du visage des personnages sont juste stupéfiants. Ils ont été renommés hein, aussi. Hein. Là, on a les pierres. Là, on a les cieux. Regardez-moi ça. Les petits marcassins. J'adore. On dirait un faune. On dirait Monsieur Tumnus dans... Oh mince, je suis en train de manger le nom du film. Narnia. Le magicien. Celui-là, vraiment, c'est une admiration des cartes. Regardez-moi, comme elle est belle, cette femme. J'adore. Les illustrations, bon, c'est un peu gore, hein, mais franchement, moi, j'adore. Voilà. Je pourrais passer beaucoup de temps sur celui-là, sur les illustrations, parce que vraiment, je suis fan. Bien sûr, voilà, hein, je vous dis plus, je garde, je vous l'ai dit, je garde tous les jeux qui arrivent. Ah, mais non, il y en a encore un petit qui se cache, là. Acheté sur Vinted il n'y a pas longtemps, le Django Tarot de Yéna, hein, donc dans la collection Soul Shadow. Il me le manquait et je le voulais, donc je l'ai trouvé à moins de 10 €. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, des images. Oh, c'est toujours à l'endroit, à l'envers, c'est pénible ça. Images très simplistes. Voilà. Je pense que vous êtes nombreuses à le connaître. Donc le Django, le tarot. Oh, j'ai le nez qui me gratte, c'est terrible. Le tarot de Django. Voilà, je garde bien entendu. Mon bébé 2024. Mon bébé 2024. Je le voulais tellement, ce jeu. Mon Dieu, que je l'ai voulu.
Là, celui-là, voilà, j'ai fini par me l'offrir. Je l'ai acheté au salon des Arcanes. J'ai pris la version mat avec les tranches noires. Et je suis super heureuse. Donc, j'ai pas pris le livret. Parce que vraiment, ils sont chers. Voilà. Mais je le voulais tellement, celui-là. Ça, c'est mon numéro 1. 2024, c'est mon number 1. J'adore ce jeu. C'est une pépite. Hop, et il retourne dans ma desserte. Ensuite, le Humanity Tarot de Karine Just Be. Vous savez que j'ai acheté 2 tarots à Karine. Dans son pochon en toile de jute, j'ai le numéro. Attendez, la carte numérotée, elle est où? Voilà, j'ai le 143. Hop, je reprotège. Le dos, donc entièrement dessiné par son mari. Et j'aime beaucoup parce qu'on a tous des personnages connus. Donc pareil, hein, j'ai mis longtemps à me... Voilà, je me suis fait une cagnotte pour pouvoir me les offrir, ces jeux, parce que ils ont un coût et c'est normal parce que le travail derrière est très très important. C'est juste magnifique le travail derrière les jeux de Karine et les dessins de son mari. Donc voilà, c'est un prix qui est amplement mérité. Voilà, faut juste pouvoir se mettre un petit peu de sous de côté pour pouvoir se les offrir. Voilà. On en entend beaucoup parler en ce moment d'eux. Hein. 4 de coupe. Monsieur Trump. Je suis pas une grande fan du bonhomme. Hein. Il est tellement radical, mais bon. Les Américains ont voté pour lui, hein, donc c'est qu'il a son public, et donc je ne ferai pas de débat politique non plus. Hop. Alors là, c'est le coup pour qu'on s'engueule, parce que tout le monde peut donner son avis, et moi je suis pour la liberté de penser de chacun. Hop. Oh, le nez me gratte. Mon Dieu, le nez me gratte. Hop, et il retourne dans ma desserte aussi, celui-ci. Ensuite, eh ben, on reste avec Karine, avec le tarot de la connexion mystique. Bon, la question se pose même pas. Moi, je suis une grande fan. 251. On est sur un toucher sablé. Je peux même pas vous l'expliquer tellement c'est extraordinaire. Et donc, on est dans le monde du Seigneur des Anneaux. Je suis également fan de ce design voilà, Gandalf. C'est juste extraordinaire. Et en plus, on a des mots-clés. Et là, on s'est vraiment respecté, quoi, hein, l'amoureux en plus. Hein. C'est une pépite, ce jeu. Une pépite. Et donc, j'ai aussi l'oracle de la connexion mystique que je vous montrerai donc dans les prochaines parties du tri de ma cartothèque version oracle. Il m'en reste... non, celui-là, il rentre dans ma desserte. Hop. Il m'en reste 2 que j'ai eu vraiment là très récemment. J'ai même pas fait de vidéo dessus, ni de TikTok. L'Arcane Tarot. Alors, c'est 2 jeux que j'ai eu en solde. Celui-ci dans le magasin de Dijon, dans lequel je vous parlais avec tous les jeux à 5 €. Donc, celui-ci, c'est un jeu que j'ai payé 5 €. Voilà. Il en vaut... C'est pas écrit. Donc, on est chez le Lotus et l'éléphant. Le livre, c'est un livre, hein, couverture en dur, en français. Donc, je l'ai encore pas exploré. Hein. On a un récap avec ça. Une boîte dans la boîte. J'aime beaucoup. Ça fait très mystérieux. Voilà. Le dos, les tranches sont noires. Enfin, voilà.
Je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais je le trouve très très beau. À la base, c'est pas mon style d'illustration, hein, mais j'adore. Faut que je me gratte le nez. Excusez-moi, fallait vraiment que je me gratte le nez, ça devenait insoutenable. Donc voilà. Donc le Arcane Tarot, donc Tarot de Marseille contemporain. Hop, hop, toc, toc et toc. Regardez s'il est beau. Je ne sais pas si vous le connaissiez, hein, on est chez le Lotus et l'éléphant. Et le dernier que j'ai eu en solde chez Cultura à moins 20%, le tarot de Delphes de Caroline Saturnin Moutoutandavan et illustré par Marie Chollet. Donc là, les personnages n'ont pas de visage, ils ont une croix comme ça. Donc un livret en noir et blanc, mais en français. Et je pense qu'il est de 2024, celui-là. Oui, c'est ça, 2024. Les cartes sont grandes. Alors, une petite déception, il est encore dans l'ordre. Vous savez, on a toujours le truc là qui entoure les cartes pour pas qu'elles se sauvent. Eh ben, moi, ça m'a abîmé la dernière carte. Des deux côtés. Donc, franchement, et pourtant, je l'ai pas arraché, hein, je l'ai coupé proprement. Bah, je suis un petit peu déçue de ça, mais bon. Donc, un jeu tout en noir, en doré et en blanc. C'est pas mon style d'illustration à la base, mais je l'ai pris déjà parce qu'il était en solde. Et puis, il m'a attiré l'œil. Donc, voilà. Il a encore tout dans l'ordre, hein, parce qu'il a vraiment que quelques jours, celui-ci. J'ai pas fait de présentation. Alors, le tour des arcanes majeures est jaune. Les coupes en bleu. Hop, cavalier. Reine. Ensuite, on a un turquoise. Ouais, je dirais turquoise pour les deniers. Donc, celui-ci est en solde chez Cultura à moins 20%. Les épées. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les Cultura, hein, mais de France. Mais en tout cas, voilà. Moi, dans le rayon, c'était le dernier. Et les bâtons. Voilà. Il est beau, hein. De toute façon, je vais travailler avec. Hein, pour l'instant, voilà, il est trop récent dans ma cartothèque, mais voilà. Donc, je récapépète les jeux qui vont partir sur Vinted et on va se quitter là-dessus parce que, bah, du coup, si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous montrer. Hop, j'essaye de le ranger proprement. Donc, mon Vinted, je vous le rappelle, c'est rose 39 700. J'ai déjà mis pas mal de petits Lenormand, donc va repartir le tarot Cozy Witch Tarot Deck, le tarot des oppositions, le Hocus Pocus, le Earthchild, le Nicoletta et pour finir le Kemet. Donc voilà, il y en a 6 qui repartent et 2 ou 3 en transition. Et voilà pour les tarots. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous et trop fastidieux à regarder. En tout cas, je vous remercie. Et pour les oracles, je pense que je vais faire au moins 3 vidéos, minimum. Voire peut-être même 4, mais voilà. Je me dis que c'est peut-être trop long à regarder. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que je les fais par 20? Est-ce que je les fais par 30? Voilà, parce qu'il y en a au moins 200, hein, facile, hein, d'oracle. Hein, donc, à voir, je sais pas. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Et peut-être on se verra sur Vinted. On sait jamais, si jamais il y a un jeu qui vous plaît. Et puis mon Facebook, Rose Divine Cartomancie. À bientôt!